Bonjour. Voilà, aujourd'hui on va passer à une étape supérieure dans notre apprentissage du travail sur plan et sur carte. Là aujourd'hui on a pris une photo qui vient de Google Earth et on va essayer de détecter de l'or. Comment détecter de l'or sur un plan ou sur une carte? Il y a diverses méthodes. Là, je vais vous montrer deux méthodes. Et puis on passera à la simplification de ces méthodes. Donc, première des méthodes, je prends un témoin d'or, je prends mon pendule, soit je dépose mon pendule sur la pièce pour qu'il se charge légèrement, soit je lance mon pendule et quand il commence à bien tourner, c'est qu'il est chargé de cet or. Et puis je remonte tel quel, jusqu'au moment où mon pendule va se bloquer et va commencer à aller du côté gauche. Je vais noter ce côté-là, tel quel. Soit faire un trait sur le plan, soit me rappeler tel quel. J'ai fini comme ceci. Je repars de ce côté-ci. La même chose. Mon pendule se bloque ici. Et je remonte avec jusqu'au croisement. Donc il me dit qu'ici, il y aurait de l'or à découvrir. Enfin, on va voir au détail si ce n'est pas une maison ou quoi que ce soit. Donc, suite à ça, on va agrandir un peu le chose. Ça, c'est la première des méthodes. Deuxième des méthodes, c'est également la triangulation. Si on a touché le pendule avec les deux mains, il est déchargé. Le déposer sur la pièce et le laisser environ 1 minute, 2 minutes, ou bien vous lancez votre pendule, il va commencer à se charger, et vous le laissez travailler. Et là, on va voir qu'il va se diriger, regardez, il se dirige de lui-même dans cette direction-là. Qu'est-ce que je fais? Je note cette direction-là, quitte à faire un trait au crayon. Je passe de l'autre côté, ou bien ici au milieu. Je relance le pendule, et il va me donner cette direction-là. Je vais retracer un trait, et dans ce croisement-là, je vais agrandir cette zone pour pouvoir travailler directement au pendule avec ou sans témoin, que ce soit un témoin comme ceci, un témoin comme cela ou autre. Donc, si vous suivez ce style de méthode, vous allez réussir à 100%. Il est évident qu'il faut d'abord savoir penduler. Celui qui ne sait pas penduler, ce n'est pas la peine de se jeter dans des travaux qu'il ne sait pas soutenir. Je vais revenir avec vous dans quelques minutes pour la simplification, parce que je dois retrouver une tige et je vais vous montrer, on va simplifier encore la chose. À tout de suite.